Le MRC saisit l'Union africaine. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun annonce avoir saisi l'Union africaine pour dénoncer ce qu'il qualifie de changement anticonstitutionnel de gouvernement au Cameroun. Dans un communiqué signé hier à Yaoundé, le parti de Maurice Kamto critique la récente révision constitutionnelle instituant un poste de vice-président nommé, estimant qu'elle permettrait une succession sans élection. Le MRC pointe également les reports successifs des élections législatives et municipales qu'il juge contraires aux principes démocratiques. Le parti appelle à des sanctions de l'Union africaine et invite les Camerounais à rester vigilants face à ce qu'il considère comme une dérive institutionnelle. Le pape Léon XIV demande aux enseignants et étudiants des universités catholiques à être des modèles à la formation intégrale des leaders de demain dans un monde notamment au Cameroun où la majorité des universités ont démissionné de leur rôle d'éclaireur de la société pour devenir des courtisans du régime de 82. Ces enseignants qui ont embrassé la politique politicienne ont envoyé bien sûr le sens de l'esprit critique, galvaudé la rigueur scientifique dans la préservation de la vérité, la justice et l'équité. Presque tous brillent par le mensonge et la démagogie au détriment des valeurs éthiques et morales qu'incarne le milieu universitaire. Décryptage du message du souverain pontife aux étudiants et enseignants de l'Université catholique d'Afrique centrale. C'est avec Jean Pochouniat. En s'adressant à tous les étudiants et enseignants de l'Université catholique d'Afrique centrale, présents au campus d'Nkol-Bisson de Yaoundé, le pape Léon XIV attire leur attention sur les dérives de plus en plus criantes dans notre société. Au Cameroun, on observe une érosion des repères moraux qui guidaient autrefois la vie collective. Il en résulte que l'on a tendance aujourd'hui à approuver de manière superficielle certaines pratiques autrefois considérées comme inacceptables. Cette dynamique s'explique en partie par les changements sociaux, les contraintes économiques et les dynamiques politiques qui influencent les comportements individuels et collectifs. Et ce message du souverain pontife va au-delà des formateurs catholiques pour interpeller toute la communauté universitaire camerounaise et africaine sur son rôle à jouer dans la construction et le développement d'une société de valeurs morales et éthiques. Le Cameroun en est une parfaite illustration avec des universitaires de haut vol, tout grade confondus, dont la plupart continuent de falsifier la vérité et promouvoir le mensonge dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de radio-télévision. Lorsque la simulation devient la norme, la capacité humaine de discernement est diminuée et nos liens sociaux s'enferment dans des circuits autoréférentiels qui ne nous exposent plus au réel. Certains, au mépris de toute lucidité d'esprit et de raisonnement logique, ont revendiqué haut et fort être des créatures du chef de l'État Paul Biya. Que peut-on donc attendre de l'université camerounaise avec à sa tête l'auteur d'une telle déclaration? Comment dès lors préserver les valeurs fondamentales dont est censé incarner ce grand temple des savoirs supérieurs? Dans un moule universitaire, presque corrompu à tous les niveaux, une de ces créatures du renouveau a même réussi l'exploit de déclarer publiquement à propos de la capacité des ordinateurs chinois de Paul Biya. 32 gigas sont égales à 500 gigas. Non sans que le Cameroun produise et présente des enseignants d'université tricheurs à un concours d'agrégation CAMES. Et face à cette triste réalité qui traverse nos frontières, le pape Léon XIV est en droit de s'inquiéter sur la qualité de la formation des enseignants et des étudiants dans les universités de surcroît catholiques, où les enseignements et la foi doivent être au fondement de la formation intégrale de l'homme. Le milieu universitaire ne saurait être juste un incubateur de notes et de diplômes, mais un phare pour l'Afrique, avec mission première, chercher ensemble ce qui est vrai à l'heure de la prolifération des fake news sur les réseaux sociaux. Si, chers étudiants, vous apprenez à devenir les bâtisseurs de l'avenir de vos pays respectifs et d'un monde plus juste et plus humain. Chers enseignants, votre rôle est essentiel. C'est pourquoi je vous encourage à incarner les valeurs que vous souhaitez transmettre. Avant tout, la justice et l'équité, l'intégrité, le sens du service et de la responsabilité. Croire en Dieu dans une foi affermie ne bloque pas la science, mais élargit plutôt les horizons. La compétence sans conscience est dangereuse. La technique sans éthique, plus que destructrice, dans un moule de formation au départ de tout développement d'une société et ses hommes. Et c'est ce message clair d'interpellation que le souverain pontife est allé passer aux enseignants de l'Université catholique d'Afrique centrale, de se distinguer par leur probité et intégrité, en inculquant des valeurs de vérité, de justice et de solidarité dans la formation académique et professionnelle des jeunes sous leur responsabilité. Sa révérence Jean-Pierre Bihiti Essam, ancien ministre et ambassadeur, s'est éteint à l'âge de 76 ans, figure intellectuelle majeure et serviteur de l'État pendant plus de 3 décennies. Il laisse derrière lui l'image d'un esprit brillant, mais aussi d'un diplomate limogé après des accusations de malversation financière. De sa plume de journaliste à ses missions diplomatiques en Israël, il aura marqué de son empreinte la modernisation des télécommunications camerounaises. Retour sur le parcours de cet homme politique avec notre stagiaire Jessica Tenos-Maché. Jean-Pierre Bihiti Essam, la trajectoire d'un homme d'État entre plume, pouvoir et diplomatie. Tout commence par les mots. Journaliste formé à l'ESTIC de Yaoundé, Jean-Pierre Bihiti Essam s'impose d'abord comme une plume dans la presse écrite, notamment à Cameroun Tribune avant de rejoindre la CRTV. Académicien rigoureux, il accumule les titres. Doctorat en sémiologie en 1980, en sociologie en 1984, puis en sciences politiques à l'Université de Paris 2, Assas. Un parcours intellectuel solide qui ouvre la voie à une carrière politique de premier plan. En 2007, il entre au gouvernement comme ministre de la Communication avant de prendre 2 ans plus tard les rênes du ministère des Postes et Télécommunications. Il y impulse des projets structurants, notamment
notamment dans le déploiement de la fibre optique. Dernier virage en 2015, la diplomatie. Nommé ambassadeur du Cameroun en Israël, il restera 7 ans. Une mission qui s'achève brutalement en 2022 sous fond d'accusation de malversation liée à la réflexion de sa résidence à Tel Aviv. Originaire de Mvula, près de Bolova, dans la région du Sud, Jean-Pierre Béiti Bi Essam était aussi un homme distrait, passionné de la philosophie et des lettres. Époux et père de famille, il laisse derrière lui plusieurs ouvrages consacrés à la politique et à la jeunesse africaine. Sa disparition referme plus de 3 décennies d'engagement au service de l'État. Vous écoutez le 7h sur Balafon, c'est officiel. Dans Red Nocturne, la peur a gagné le village d'Awid dans l'arrondissement de Santa, région du Nord-Ouest. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, des hommes armés non identifiés ont fait irruption en moto, rassemblant des civils sous la menace avant de les amener vers une destination inconnue. Selon des sources locales, au moins 25 personnes ont été enlevées au cours de cette opération éclair. Les assaillants ont également emporté une dizaine de motos appartenant aux victimes. Pour l'heure, les motivations de cet enlèvement massif restent inconnues et aucun groupe n'a revendiqué l'attaque. Il a tiré. Redonner le goût des pages à une génération hyper connectée, c'est le défi lancé hier à Douala. À l'occasion de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur, une conférence de sensibilisation a réuni de nombreux étudiants autour d'un enjeu crucial, le rôle de la lecture dans la sensibilisation des jeunes aux dangers de la migration clandestine. Entre distribution gratuite d'ouvrages et partage d'expériences, l'objectif est d'utiliser le livre comme une boussole. Le reportage de Jessica Tenos-Maché. À Douala, l'enjeu de cette édition dépasse le cadre académique. Il s'agit de transformer la lecture en un rempart contre les routes périlleuses de l'exode clandestin. Un engagement porté par Xavier Wambo, président de l'association SOS contre les drames de l'immigration clandestine. La promotion de l'éducation, donc c'est ce que nous apportons comme solution à la lutte contre l'immigration clandestine. Où nous avons pris pour cheval de bataille les livres. C'est l'occasion pour moi de parler du livre et de présenter la problématique du livre. Le livre, malheureusement, qui est pilier de transmission du savoir et des connaissances, est malheureusement peu exploité, peu connu dans notre société. Face au mirage de la migration entretenue par les réseaux sociaux, cette conférence a confronté les étudiants présents à des réalités documentées. Les questions migratoires, on les retrouve aussi dans les livres parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur le sujet de la migration. Donc en lisant ces auteurs, en lisant les ouvrages qui ont été consacrés à la migration, on pourrait avoir des expériences, on pourrait avoir des connaissances sur le sujet, on pourrait avoir des informations, les statistiques. Pour favoriser l'impact du message, l'accès aux livres a été facilité par une distribution gratuite, créant un véritable déclic chez certains participants. I feel like it's very teaching, my interest for reading grew back. I feel like I can read again. I suddenly feel interested in reading. I want to develop my reading skills most especially, and also I want to really become like the teacher that said he has 7,000 books. It's quite inspiring for me. En cette journée mondiale, le livre rappelle toute sa mission, éclairer les consciences et ouvrir d'autres horizons, loin des illusions de l'immigration clandestine. À la une de Cameroun Tribune, 4e recensement général, ça démarre. Le journal qui évoque également le cyberharcèlement, la diffamation et les fake news. Le plus dur sera la chute. Et nécrologie, Jean-Pierre Béiti Bi Essam est mort, nous apprend Cameroun Tribune ce matin. La nouvelle expression changement anticonstitutionnel, Maurice Kamto saisit l'Union africaine. Émergence parle de révision constitutionnelle au Cameroun, une patate chaude sur la table de l'Union africaine. Mutation, affaire Martinez Zogo, l'expert qui dérange, vice-présidence, Kamto qui saisit l'Union africaine. Le quotidien Le Jour, c'est Rodolphe Simokam, l'homme qui ne s'accroche qui ne s'accorde aucun plafond, titre Le Jour. Pour Le Messager, remaniement ministériel, les prochains jours sans fin. L'œil du Sahel, Grand Nord, enquête sur la chute d'un football autrefois flamboyant. Et terminons par l'économie, conflit au Moyen-Orient. Le Cameroun explore la piste Dangote pour sécuriser ses approvisionnements en carburant, nous apprend l'économie ce matin. Sacré matin. Journée mémorable à l'hôpital de district de Japoma dans le 3e arrondissement de Douala. L'établissement s'est enrichi hier d'un bloc opératoire moderne et d'une nouvelle salle dédiée aux prématurés, 2 infrastructures majeures au service des populations. Et toujours hier, au même endroit, on a parlé de lutte contre la polio. C'est donc parti pour une nouvelle campagne de vaccination. Elle a été lancée hier sur place. Les premiers enfants de 0 à 59 mois ont reçu leur dose au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral. Le directeur de l'hôpital de district de Japoma revient ici sur les enjeux de cette nouvelle campagne. Nous l'écoutons. Comme le disait le coordonnateur du programme PALU, les rappels qui sont organisés par le gouvernement, c'est parce qu'on se rend compte que jusque-là, il y a encore des failles dans la vaccination de routine. Et le gouvernement, dans le souci de donner une chance supplémentaire à chaque enfant, organise généralement des campagnes comme celle-là, qui viennent normalement 4 fois par an, qui viennent pour permettre à ceux qui n'ont pas été captés lors de la naissance de pouvoir avoir la chance d'éviter par la vaccination cette poliomyélite, qui est une maladie paralysante et invalide.